Aujourd'hui, Bombi TV se trouve au parc Aventure de Curlay pour vous présenter le paintball. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Ah oui, tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Simon, donc je suis arrivé là dans la boîte il y a 1 mois et demi, un peu plus, pour commencer par toute la saison de travaux avant l'ouverture réelle, on va dire, des activités. Donc moi, c'est Bierry Franck. Donc je suis là depuis le 1er mars 2013. Donc je suis rentré dans la boîte juste après un stage que j'ai fait en licence pro. Et voilà, donc moi j'ai connu déjà la saison d'animation l'année dernière et puis cette saison là de travaux et on va enchaîner avec une nouvelle année quoi. Ça a commencé l'histoire d'Arc Évasion dans les années 2000. Hein. Au début c'était 2 associés qui proposaient 2 activités, donc le paintball et le tir à l'arc. Après ils ont réintégré dans leur gamme d'activités le parcours aventure avec chaque année des nouveaux parcours, des ateliers un peu différents. Voilà, des ateliers différents, des parcours sécurisés pour les enfants avec une ligne de vie continue, ce qui permet en fait à l'enfant de faire aucune manipulation et d'être tout le temps en sécurité quoi, sur les parcours. Après, en 2011, ils ont créé d'autres activités. L'arc trap, j'en parlais tout à l'heure, l'acro-tir et également la course d'orientation. Voilà, qui sont venus s'ajouter à la large gamme d'activités que propose Arc Évasion, ce qui permet en fait à la population de trouver, on va dire, l'activité qui lui correspond le mieux. Le paintball est un sport de loisir très tactique où plusieurs équipes s'affrontent. Quelles sont les règles du paintball? Alors donc les règles, comme je disais tout à l'heure, sont en fait en fonction des différents scénarios qu'il y aura sur le terrain. Il y a différents scénarios. Par exemple, le scénario du médecin. Donc, quand une personne est touchée, elle lève la main et son médecin doit la toucher pour repartir en jeu. Le médecin doit être touché à la tête pour être éliminé. Après, les règles, comme je dis, elles changent à chaque fois que le scénario change. Quoi. D'accord. Voilà. Mais après, oui, les règles, ça peut être des règles aussi de sécurité, ouais, voilà, qui vont dire on va pas tirer pour éviter de se faire vraiment trop mal. Il faut être à plus de 5 mètres pour tirer. Ouais, pour sinon, éviter que ça soit trop dangereux. Quoi. Après, ça sera des consignes de sécurité par rapport à l'équipement, donc par rapport au marqueur. À chaque sortie du terrain, il faut mettre un bouchon sur le canon du marqueur. Y a-t-il une ligue de paintball, des compétitions? Oui, il y a une ligue de paintball, mais il n'y a encore pas de fédération. C'est pas considéré comme un sport, il n'y a encore pas de subvention mise en place, comme par exemple le tir à l'arc, le football, tout ça. Après, il y a des compétitions, mais qui se passent uniquement sur des terrains avec des structures gonflables, donc on verra jamais des terrains comme ici dans la forêt avec des structures en bois, ça n'existe pas encore. Quel est l'équipement nécessaire pour le paintball? En premier lieu, c'est de s'acheter un masque. Alors, on a différents types de masques, on a le masque qui n'est pas anti-buée, et le masque anti-buée qui permet vraiment, quand on fait beaucoup d'efforts, quand on joue vraiment très vite sur le terrain, de voir clair à la fin de la partie, quoi, ce qui est vraiment bien. Après, on va dire aussi une chose principale, c'est le marqueur. Hein. Le marqueur, donc on a différents types de marqueurs, on a le marqueur mécanique. Donc le marqueur mécanique en fait qui n'est pas automatique, il faut appuyer à chaque fois sur la gâchette pour qu'une bille sorte du canon. Et sinon là le marqueur électronique en fait où là on va plus dans la compétition, qui a une cadence de tir beaucoup plus élevée que le premier marqueur. Après il y a tout ce qui est habits qu'on pourra avoir comme les plastrons pour se protéger, des gants, des coudières, des genouillères, enfin après bon ça reste de l'équipement on va dire nécessaire uniquement pour la compétition. Comment différencie-t-on les équipes? Pour différencier les équipes, on a des équipements très simples. Ça va être le masque, qui va être de couleurs différentes pour les 2 équipes qui seront sur le terrain. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle les loaders. Donc le loader, c'est le chargeur, là où on va avoir toutes les billes de paintball. Quels sont les aménagements présents sur le terrain de paintball et les modifiez-vous parfois? Oui, on les modifie. Donc jusqu'à présent, on avait 2 terrains. On avait un grand terrain qui permettait de jouer, on va dire, un groupe à peu près de 60 personnes dessus, et un autre petit terrain pour faire, on va dire, du 4 contre 4, voire 5 contre 5. Donc notre premier terrain était composé uniquement de bois, de bois, d'un fort, d'un petit fossé, tout ça. Et le deuxième était composé en fait, ce
qu'on appelle le speedball. C'est une partie qui dure en fait à peu près 1 minute, qui était composée de tuyaux. On va dire. Ouais, C'est des espèces de tuyaux noirs un peu. Parce qu'en fait, vu que c'est une partie très rapide, il faut qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de cachettes et que ça enchaîne sur le terrain. Autour d'un terrain de paintball, il y a toujours des filets aussi pour protéger et puis éviter qu'il y ait des billes qui se dispersent un peu partout. On a l'activité qu'on appelle accro-tir, qui est un mélange entre l'accrobranche et le tir à l'arc. Donc on va avoir des cibles qui seront au sol sous certaines plateformes. Sur la plateforme, on va avoir des arcs et des flèches qui seront en place, et quand les personnes arrivent sur la plateforme, ils prennent les arcs, les flèches et ils tirent sur les cibles. Après ils font une petite compétition comme ça en plusieurs. Un petit peu en mode Robin des Bois, quoi, on va dire. Voilà. C'est vraiment ça, c'est tir à l'arc dans les arbres. Voilà, c'est dans toutes conditions, c'est pas au sol, c'est moins facile. Où il faut arriver à apprécier les différentes distances des cibles sans plus de repères. Alors ouais, pour les amateurs de paintball, hein, les amateurs comme les pros entre guillemets on va dire, le nouveau terrain, en fait il y aura une inauguration prévue le 20 avril, donc qui permettra en fait aux gens de découvrir toutes les structures mises en place, et pour nous dans la même occasion de voir en fait ce qui va et ce qui ne va pas entre guillemets. Et bien voilà, c'est terminé, on espère que vous avez apprécié. On y a mis du cœur nous, alors on se retrouve bientôt pour de prochains reportages. Au revoir!